Aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui j'ai 35 km pour arriver à la Fisterra. Et après quelques-uns de plus pour arriver au phare. Oh là là, oh là là. Attends, ça c'est censé être chemin? Non, c'est pas possible. Aujourd'hui c'est mon dernier jour. Ça fait un peu bizarre. J'avais quelqu'un mais je lui ai dit que il va y avoir beaucoup de pluie. Voilà, je me dis, je vais être dans ma petite bulle. 35 km c'est bien quand même. Mais bon, faudrait le faire. Oh là là, mais regarde-moi ça. C'est censé être le chemin. Non, je ne oh non. C'est tout. Il y a une grosse rivière là-bas. Aïe aïe aïe. En fait, depuis qu'on est arrivé en Galice, on est à genre 500 mètres, 400 mètres. Et là, aujourd'hui, pour la première fois depuis 10 jours, eh ben, on va redescendre au niveau de la mer. On est sur les zones les plus vieux des ventouses. On doit accepter notre destin de personnes humides. Bon, c'est toujours la grosse pluie. Je les ai bien fait, je crois, de m'arrêter dans le village d'avant pour prendre un café, une banane et des cacahuètes. Parce que là, je suis au village d'après, mais il n'y a rien pour manger, quoi. Là, du coup, 13 km sans rien. Et aussi, ce sera juste avancé. C'est là qu'on va faire la grande descente. Là-bas, il y a un show qui part. Bye bye, un show. En fait, ici, soit on peut passer, soit on peut aller à Mouchia, soit on peut à Fistella. Et en fait, il y a une bifurcation. Soit tu passes par le nord et tu vas à Mouchia et après tu vas à Fistella. Soit tu vas directement à Fistella. Moi j'ai pas le temps. Donc on va à Fistella et puis de toute façon Mouchia, j'ai déjà été. Voilà. Ah, je sais pas si on voit. Oh là là, on voit rien du tout. Bref, par là, Fistella, par là, Mouchia. Je suis trempée. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un endroit pour ma voiture. Parce qu'il faut toujours que je change la batterie de bout là. C'est pas simple aujourd'hui quand même, hein. Mais ça va le faire. Je vois même pas autour. Non, mais ça va, hein. C'est juste que je reste un peu je suis en train de descendre beaucoup là. Comme ça veut dire que je reste bientôt assez. Là vraiment globalement il n'y a que la partie de mon front et du derrière de ma tête qui est pas mouillé. Tout le reste, c'est mouillé. J'ai une proposition. En fait je me dis, au lieu de devoir descendre des mètres et des mètres, une centaine de mètres, des kilomètres, maintenant c'est mieux que d'installer des cylindres. C'est ça. Tu la descends en quelques minutes dans le paysage, c'est sympa, et c'est meilleur pour les gens. Je crois que c'est la mer là-bas. Effectivement, c'est bien la mer. C'est juste parce qu'il y a des gens qui ont dû partir du milieu d'Espagne, et du coup, ça fait une éternité qu'ils ont vu la mer. Je suis actuellement en train d'essayer d'aller à la vitesse de la lumière. En vrai, j'avance bien quand même. Là-bas, etc. Et là-bas, on voit un tout petit point là qui correspond au phare. Donc je suis vraiment très proche. La tradition, c'est d'aller regarder le coucher de soleil. Je suis pas sûre qu'il y ait du soleil aujourd'hui là. Waouh, c'est magnifique. À mon humble avis, je trouve que ça ressemble à la Bretagne. Non mais c'est vrai, c'est pas biaisé du tout. J'avance bien. Au début, c'est marqué que j'arrivais à 18h44. Maintenant, c'est marqué 18h28. Et j'ai regardé, le soleil se couche à 18h21. Mais il n'y aura probablement rien à voir, hein, vu le temps qu'il fait. Mais je me dis, normalement, je devrais être pas très loin. Et le truc, c'est que si je vais déposer mon sac avant, je pourrais être plus rapide. Mais en même temps, si je vais dans une auberge, je risque de perdre du temps. Je commence à repenser à quand je suis partie, le 4 octobre. Et tout le chemin que j'ai parcouru, ça fait un sacré chemin. Ah, c'est lourd. Non mais c'est pas possible, regarde ça. J'ai un lit, 2 places pour moi toute seule, dans une chambre. Toute seule, pour mon dernier jour. Ça fait 34 ou 45 jours que je n'ai pas dormi dans une chambre qu'à moi toute seule. Ça coûte 15 €, donc c'est vraiment trop bien. Mais le coucher de soleil, il est 40. Le coucher de soleil il est dans 41 minutes. Mais je pose mon sac là, hop, ça je vous garde avec moi. De l'argent, bon ça peut toujours servir. Et les gâteaux. C'est parti. Bon là, Google dit que j'arrive à 36. Nous, il faut qu'on arrive à 21. Qui ont vu plutôt, moi bien sûr. Ça va pas être possible je pense, ou peut-être pas. C'est parce que dès que j'essaye de marcher sans mon sac et marcher vite, je marche comme un pingouin. Bonjour, c'est moi ça, la pèlerine qui avance malgré la pluie, malgré la grêle, malgré la faim, malgré la soif, la fatigue, les ampoules. Juste une seconde. Aïe aïe aïe, magnifique. C'est marqué 800 mètres et j'arrive à 23. Presque. Ça va ouf. 17.
C'est bon. C'est bon. ¿Subías del pueblo? Sí. ¿Qué te hemos visto? ¿Y no te da miedo subir sola? Non. Il est 20. Il est 20 et je suis posée devant le coucher de soleil. Regarde-moi ce beau phare. Je l'ai fait. Regardez-moi ce beau phare. C'est fou, c'est complètement fou. J'ai marché presque 1000 km. Pendant la montée, j'ai couru pendant genre 100 mètres, mais pas plus. Ça fait plaisir de retrouver l'horizon. J'ai l'impression de retrouver aussi ces falaises, alors que... Hello! We did it! Si vous connaissez le tas de pois, c'est au large du Finistère. Et bah ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait plaisir. Hi! Avec ma coquille Saint-Jacques qu'on a fait du voyage. Hein. Elle est tombée, elle est restée dans mon sac trop longtemps. Et là voilà, à nouveau, parmi nous. Il y a un bar là, qui s'appelle le sémaphore de Finistère. Oh, j'ai la tête qui tourne. Je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Et j'ai pas envie d'attraper la pneumonie. Je me suis pris une biscotcho et du vin blanc. Parce que ça va bien avec les coquilles Saint-Jacques. J'ai envie de faire une bêtise. En fait, si je me trompe pas, à l'époque, avoir une concha, ça permettait aussi de boire. Et j'ai jamais bu dedans pour l'instant. Du coup, j'ai envie de faire une bêtise et de mettre du vin blanc. Je valide cette tradition. Waouh! Ouh, qu'est-ce qu'il fait froid! Me voilà revenue à Fisterra. Quand j'étais en haut au niveau du phare, il y a une dame espagnole qui m'a dit qu'elle m'avait vu marcher ici dans Fisterra. Et du coup, elle m'avait reconnue quand j'étais en haut. Elle m'a demandé, mais t'es montée là toute seule? Je dis bah oui! C'est fou parce que pour elle, faire 3 km toute seule pour aller jusqu'au phare, ça paraît dangereux. Je trouve ça étonnant et triste. Ça veut dire qu'elle le fait pas en fait si elle trouve que ça fait peur. Alors qu'en fait, tout va bien. C'est sûr que c'est pas après avoir fait 1000 km souvent seule que je vais m'inquiéter d'en faire 3.